Voilà, la nouvelle est tombée. Donc Farid de la Morlette a été condamné à 1 an de prison ferme et aussi interdiction de détenir un animal de compagnie chez lui. Voilà, c'est une petite victoire pour le web parce que je pense que pas mal de gens ont été outrés par son geste. Mais je voulais vous dire que voilà, il faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment que ce vent de révolte continue, comme dit Dieudonné, et qu'on agisse sur tous les fronts. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, même si c'est banal pour tout le monde, des gens qui n'ont pas le droit à avoir à manger et à boire. Je pense que c'est pas quelque chose de correct parce que je pense que tout le monde a le droit au même droit, justement. Et savoir que des gens comme nous, avec la même sensibilité que nous, avec le même cœur que nous, aujourd'hui, ou peut-être en ce moment même, sont en train de mourir simplement de faim, quand nous on a tout, c'est quelque chose qui doit aussi vous révolter et qui doit aussi vous faire bouger. Il ne faut pas avoir peur de vivre un jour de vérité, comme je vous l'ai déjà dit, parce que vivre une vie dans le mensonge, dans l'oubli, dans le déni, eh ben je pense que c'est une vie qui a été jetée et qui finalement n'aura servi à rien. Alors par rapport à ça, je veux dire aux gens qu'il ne faut pas s'arrêter là et que tous les jours, même dans la vie quotidienne, si vous voyez quelque chose, il faut agir. Parce que c'est des petits gestes comme ça, c'est des petites gouttes d'eau qu'on est en train d'apporter à ce grand feu qui est le mal. Et je pense que si tout le monde apporte sa petite goutte d'eau, ensemble on peut éteindre ce feu et on peut de nouveau faire régner la paix et le bien dans le monde. Parce que pour le moment, il ne faut pas se mentir, le mal gouverne les gens, gouverne la pensée des gens. Et sans le savoir, même quand on regarde un clip vidéo à la TV, même quand on écoute une chanson, ben indirectement on est lié entre guillemets, à cette force du mal. Et je pense il faut s'en libérer. Et c'est en se rappelant qu'on a besoin de temps aussi, qu'on a besoin du silence. Et il ne faut pas chercher le silence simplement quand on en a besoin, un peu comme un ami qu'on appelle quand on a besoin. Le silence, il faut savoir aussi l'utiliser quand on n'en a pas besoin. Parce que ça nous permet de penser, ça nous permet d'aller à l'intérieur de nous et de se rendre compte peut-être que des fois on est inhumain et qu'on oublie qu'on a une chance inouïe de pouvoir vivre, de pouvoir manger et de pouvoir avoir tout ce qu'on a, de pouvoir avoir la chance de pouvoir partager sur YouTube, d'avoir un média magnifique comme Facebook qui nous permet de diffuser certaines choses intéressantes. Je voulais vous dire que, et je me répète un peu, il faut un petit peu arrêter cette mode de Norman et Cyprien. Je pense que pour le moment, les gens ont besoin d'être réveillés. Et je pense qu'il est temps aussi de partager des vidéos où il y a du vrai contenu. Parce que ces gens-là ne vont jamais le faire. Ils sont dans le commercial, ils sont dans le produit, ils sont dans le formatage, ils sont là pour vous plaire. Ils ne sont pas là pour prendre des risques. Donc si vous ne nous partagez pas à nous, enfin des gens qui n'ont pas peur de briser leur image, eh ben on va pas aller loin. C'est pas avec des vidéos comme Norman et Cyprien où ils clashent Mario, où ils clashent Luigi qu'on va pouvoir éteindre ce feu. Alors chaque fois que vous partagez une vidéo comme celle-ci, qui a un vrai contenu, c'est comme si vous lancez une petite goutte d'eau. C'est vrai qu'une petite goutte d'eau, ça semble rien comparé au feu de ce mal qui règne dans le monde. Mais si tout le monde, on s'y met, eh ben, ces petites gouttes d'eau ensemble, ça peut former un océan. Et ensemble, on peut y arriver. Alors j'espère que ce phénomène-là, qu'actuellement, je vois beaucoup de gens qui signalent, il y a eu aussi l'enfant handicapé qui a été maltraité par des jeunes. Là, il y a eu aussi apparemment un mouvement de personnes qui s'est uni par rapport à ça. Il faut vraiment se battre dans tous les fronts. Et c'est déjà bien ce que vous faites. Franchement, c'est déjà bien. Moi, avec le peu que j'ai, voilà, j'ai 5000 amis, j'ai quelques contacts, j'essaye de faire ma part. Voilà, maintenant, c'est aussi à vous de faire votre part, parce que je pense que c'est un devoir pour le monde et pour nous-mêmes. Merci à tous.